Dieu nous a envoyés ce matin. Est-ce que nous voulons les recevoir? Nous allons nous tenir debout. Nous invitons le docteur Parfait Bopé. Lorsqu'il s'approche, nous acclamons très fort. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons que ta grâce vienne encore nous bénir, nous accompagner et sceller ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, nous pouvons, nous le savons. Viens nous aider à connaître et à pouvoir, afin qu'étant meilleur dans ton travail, ton nom seul soit élevé et glorifié. Bénis ces instants encore, car nous te le demandons, Père Saint, avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous allons ensemble, je vais juste lire ce texte qui est pour nous celui de base, mais aussi le sujet qui nous est demandé de partager. Nous sommes dans Lévitique. Chapitre 21. Verset 8. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Je bénis les Seigneurs pour cette occasion que nous avons de nous retrouver. Pour votre présence qui a permis que cette activité puisse se réaliser. Que Dieu bénisse le prophète David. Mes remerciements vont au prophète Azaf. Toute ma gratitude pour l'invitation et pour l'organisation. Vous devez le savoir, permettez-moi que je sois un peu en dehors de mon sujet avant de commencer. Aujourd'hui, il faut reconnaître que Dieu n'a sauvé qu'un seul peuple de l'Égypte. Il a marché avec eux des heures. Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, il les a séparés selon les maisons paternelles. Pourquoi Dieu les a séparés? Parce que chaque père avait une qualité qui devait constituer une culture. Ainsi, nous pouvons tous être israélites. Mais quand nous nous rencontrons, nous devons faire transparaître les maisons paternelles où nous sommes. Dans notre manière d'être et de faire les choses. Amen. Rien qu'en voyant l'organisation, je dis c'est le prophète Azaf. Amen. Ouais. Celui qui connaît. Que Dieu le bénisse pour l'organisation. Je pense aussi ce qui est vrai. Nous devons prendre plus de courage et de temps à nous investir sur les très jeunes pour espérer changer les choses demain.
Parce que le diable ayant vu, il a attaqué Jésus dans sa jeunesse. Il a attaqué Moïse dans son enfance. Parce que c'est le moment le plus fragile mais le plus délicat pour le devenir de quelqu'un. Les éducations apprises à la base forment l'homme. Et avec une mauvaise éducation, que vous le vouliez ou pas, on sera des hommes mal orientés. Faire de telles conférences avec de tels sujets montre déjà qu'il y a des maladies qu'il faut traiter. Parce que s'il n'y avait pas de maladies, pourquoi en parler? Je donne un exemple. On n'invite pas un père par téléphone. C'est aussi un conseil publié aussi par le prophète. Mais pourquoi il donne ce conseil? Parce qu'il y a de ceux qui pensent qu'ils peuvent t'appeler, même t'écrire alors que tu ne le connais pas, viens prêcher. Et si tu ne viens pas, il pense que tu es orgueilleux. Pourtant, c'est toi qui es humble parce que tu lui as quand même considéré en ne venant pas. Parce que si tu viens, tu es en train comme de l'enfoncer dans le mal. Ça, c'est très important. Et ça fait ce que nous appelons la culture sacerdotale. Dans ce domaine-là, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce que nous avons appris après erreur, il faudra que ceux qui nous suivent l'apprennent sans erreur. C'est ça l'évolution. Alléluia. Mais il m'est demandé de parler, tu regarderas un sacrificateur. Comme ça. Nous sommes dans une activité où on parle sur le respect du sacré. Acceptez que je commence à dire le mot sacré est toujours lié au mot danger. Le sacré est assimilé au danger. Parce que le sacré est mis à part. Mais on peut mettre à part que ce qui peut nuire s'il est au milieu de tous. Le danger ne veut pas dire mauvaise chose. Mais le danger veut seulement dire quelque chose qui peut nuire. Dieu est un danger. C'est pourquoi s'il est ça, il va tuer. Dieu est un danger. Le courant est un danger. Mais le courant n'est pas une mauvaise chose. C'est pourquoi pour que le courant ne fasse pas de dégâts, il faudra regarder le courant comme interdit. C'est la même chose avec les sacrificateurs. Comme il peut détruire toute une génération, tu dois les regarder comme interdit. Car le mot interdit veut aussi dire le mot saint. Ce qui est saint, c'est ce qui est interdit. Et ici, Dieu parle au peuple. Quand je lis ce verset, il y a beaucoup des à côté que je suis en train de voir d'abord. Pourquoi Dieu dit qu'il faut le regarder ça? Vous connaissez la réponse que j'ai vue dans ce verset. Il dit parce qu'il me nourrit.
Donc Dieu me donne la sagesse de la vie. Qui est ton coiffeur, ton médecin, ton chauffeur, ton avocat. N'oublie pas ton cuisinier. Ce sont des personnes que toi-même tu dois protéger. Parce qu'il touche ta vie. Et un homme de Dieu touche la vie de Dieu. Dieu mange quoi? La foi, non? Mais d'où vient la foi? Par l'enseignement. Mais qui enseigne? Je suis le cuisinier du grand roi. J'ai droit à une certaine humilité parce que je touche sa vie. Parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. C'est que déjà ici je vois une leçon de leadership. Tout homme élevé doit faire respecter les gens qui l'aident dans son élévation. Quand tu négliges ceux qui t'aident à être ce que tu es, ton leadership ne sera pas très très fort. C'est pourquoi le roi David a fait que même le chantre qui chantait dans le culte où lui allait puisse être habillé dignement pour participer à la gloire de son culte. Et quand Salomon viendra, il voudra que tous ses serviteurs soient impeccablement habillés, afin que même quand la reine de Séba vient, qu'elle ne soit pas étonnée de Salomon mais de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui alimentent son roi. Toi aussi, tu as des gens qui t'alimentent. Fais à ce qu'ils soient bien protégés. J'ai dit ça, c'est une leçon de leadership. Mais mon problème maintenant, quand vous lisez Lévitique 21, vous trouvez que Dieu, en donnant plusieurs recommandations, il dit parce que toi, sacrificateur, chef de ton peuple, un sacrificateur, c'est un chef de la société. Il est parmi les 3 dirigeants d'une nation, d'un territoire. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Ça veut dire le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir humain. Ces 3 pouvoirs-là dirigent tout ce qui existe. Or, pour bien l'exercer, Dieu commence à dire il faut le regarder. C'est que ici, c'est une question juste de regard. Quand on parle de regard, on parle de considération. Que ça ne te choque pas. Dans ce verset, Dieu lui-même sait que les sacrificateurs ne sont pas saints. Mais écoute bien le schéma. Vous regarderez les sacrificateurs comme saints. Il sera saint pour vous. Pour moi. Parce que même mes anges ne sont pas saints. Les anges de Dieu ne sont pas saints à ses yeux. Un homme ne pourra jamais être saint devant Dieu. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas été écrite pour Dieu, ça a été écrit pour nous les hommes. Alors on te dit, toi regarde-le comme ça.
Je pose la première question. Seigneur, pourquoi? La réponse, elle est simple. Retiens cette phrase. Parce que le Dieu que tout le monde cherche se cache dans l'homme. Et l'homme qui a Dieu, Dieu l'a caché dans la faiblesse. Dieu, où est Dieu? Dans l'homme. Et quand tu vas voir cet homme, Dieu lui-même a caché cette dimension dans la faiblesse. Donc si tu ne le regardes pas comme ça, tu ne pourras pas profiter de la divinité qui est en lui. Quand tu le regarderas, tu ne verras que sa calvitie. Et tu crieras, monte chose, monte chose. Alors qu'il est déjà haut placé, toi tu penses qu'il doit monter. Je dis à quelqu'un, ne dis jamais un sacrificateur monte. Parce que son Dieu l'a déjà très haut placé. Même quand il marchera à pied, ne pense pas qu'il n'est pas béni. Et un roi de Dieu est déjà béni par son appel, de par la position que Dieu l'a placée. Et c'est moi, Moulamata, il y a ministre Zaraton, ma fout à quelque temps va nommer. Salaire est à Sima, frais de fonctionnaire à Sima, ma prime est à Sima, ma voyage est à Sima. Mais c'est mon état qui va publier. Tu as été publié par l'ordonnance divine. Tu as été décrété depuis le ciel. Serviteur de Dieu, ministre de Dieu. Regarde-le comme ça. À cause de ce dont toi tu as besoin. Tu vois ce que toi tu cherches. Ce que tu demandes à Dieu là. Dieu n'en a pas dans les cieux. Dieu n'en a pas dans les cieux. Dieu n'en a pas. Parce qu'il avait déjà tout pris et placé ça dans ses serviteurs. Alors même quand tu lui demanderas comme Paul, que dois-je faire? Il dira entre dans la vie. Il dira ce que tu as à faire. C'est que quand Paul doit entrer dans la vie, selon ta Bible, il va voir Ananias. Mais selon ma Bible, il va voir les gens qui avaient peur de lui. Il allait voir les gens qui n'avaient pas son niveau. Il allait voir les gens que lui pouvait arrêter et tuer. En d'autres termes, il allait voir les faibles par rapport à lui. Mais Dieu lui demande d'y aller pour avoir ce dont il a besoin. Quand tu reconnais que tu as quelque chose de Dieu, n'oublie jamais, les viands viendront te chercher pour avoir ce que tu as placé en toi. Et ceux qui viendront ne pourront en profiter que s'ils te considèrent. Connaissez-vous la différence entre chrétien et païen? C'est facile, hein? Quelle est la différence entre chrétien et païen? Chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, non? Païen, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus. Mais moi, je te dirais la différence entre chrétien et païen, c'est que le chrétien regarde Jésus comme et le païen ne le connaît mais ne le regarde pas comme Dieu. Il suffit de considérer quelqu'un, ça déclenche un mystère dans ta vie. Les païens connaissent Jésus, on l'étudie. D'autres connaissent même son histoire mieux que nous. Mais la différence, c'est la considération. Je le considère comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme mon Dieu. Rien que cette considération, dans le langage biblique, il
l'ai dit, je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le païen le connaît, mais il ne le considère pas. Dieu est dans l'homme. Mais cet homme-là est caché dans la faiblesse. Quand tu parleras du puissant Moïse, Dieu l'a caché dans le bégaiement. Quand tu parleras du puissant Pierre, Dieu l'a caché dans son caractère peureux sans instruction. Quand tu parleras d'Élisée, Dieu l'a caché avec sa calvitie. Quand tu parleras d'Élie le Tishbite, Dieu l'a caché dans un corps vieillard avec des yeux écartés. Dieu a pris des grandes et meilleures choses, les a placées dans des vases de terre, afin que ceux qui regardent les outres, Dieu a caché les meilleures choses dans des vases de terre. Et il a laissé que ceux qui regardent les outres prennent un vin qui finit. N'expliquez pas bien. Outre, et ça va face de terre. Les locaux, mais il y a bien. Mingi kutu badai kosala mona poso ya nyama pour ebomba vin bien avec fraîcheur. Donc nane déjà basala mo outre ça bien et ça cher pour les cavas. Mais problème eza elengi nanga parce que vin o ezalaka na outre si la lango. Mais vin o eza na kati ya vase de terre si la raté. Et Nikoloba, outre ça, nous avons une licence dans l'économie, la solution européenne c'est le souka. Mais grâce au bâtiment, il y a esclaves, il y a hébreux, à commémorer que pendant 7 ans, Égypte a connaître Nzala. Dieu a confondu les hommes. Apprenant les gens qui ne sont pas les mieux qualifiés. Afin de confondre ceux qui sont qualifiés dans le monde. Et si toi tu veux profiter de cela, regarde-les comme ça. Parce que j'ai besoin de Dieu, mais Dieu est caché dans l'homme et l'homme est caché dans la faiblesse. Mais aussi, pourquoi tu regarderas un sacrificateur comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, acceptez-le que je vous le dise. Parce que l'onction est une épée. L'onction est une épée. L'épée peut tuer. Considérer veut dire aussi regarder avec égard. Et ici je commence par la femme du sacrificateur et les enfants du sacrificateur. N'oubliez jamais, un roi n'est pas maître de son onction. Mais il en est utilisateur. Si nous étions maîtres de nos onctions, certains de nos fils ne mourraient pas. Alors qu'on a prié pour d'autres qui ont ressuscité. Certaines fidèles, certaines sœurs fidèles de nos églises seraient déjà mariées. Alors que les autres, avec les témoignages, ils vont pas fidèles,
Je suis fidèle au membre de ça veut quoi parce que l'onction que Dieu a placée dans l'homme, l'homme l'utilise, mais celui qui donne les ordres, c'est Dieu lui-même. Alors tu peux toucher cette onction avec légèreté et être frappé, même si moi je ne le veux pas. C'est pourquoi on dit tu regarderas un sacrificateur comme un saint, parce que son onction est une épée qui peut faire des dégâts. Et là, l'exemple de Myriam doit interpeller. Qui est Myriam? Myriam, c'est la deuxième maman de Moïse, s'il faut parler comme un homme. C'est sa grande sœur. Elle l'a porté. Elle l'a surveillé sur le Nil. Elle a proposé que l'enfant soit bien gardé. Cette Myriam a soutenu le ministère de son frère. Après la traversée, elle a accompagné des femmes à chanter. Mais un jour, elle s'est comportée plus comme la tata des enfants au lieu de se comporter comme la fille de Moïse. Tata Mwasi Abana au lieu à se comporter comme la moine à Moïse. Vous savez, les femmes naissent déjà avec une certaine autorité naturelle. Pour moi, ça va déjà dit. Tout le monde va vérifier les mois si vous avez ça là, il y a pas de solo la nanyoka akimaneti. Atata baba pesewa les arranger. Asala poyo zawana na banga rati. Je vais au Kanga au monde à aussi mon continue à parler de la bimisa. Donc la femme est déjà née comme ça avec autorité. Moi c'est déjà comme Tamana Molima au Banga. Remarque bien. Sur moi c'est la vie au Balma au Banga et Benati. Arulinga et Ningi mais on est carabou. Maintenant, ici c'est la grande sœur. Elle regarde son petit frère qui va prendre une Éthiopienne comme femme. Alors elle commence à dire c'est pas bien. Elle oublie qu'elle n'était plus la sœur de Moïse. Elle était la fille de Moïse. L'onction nous rend père. L'onction rend père. Ça c'est très important. Vous savez, beaucoup de gens qui ne sont même pas informés disent oh le bon mot bien va père. Bah ça dit père et banda catholique. Pourtant on est dans mon père, mais on a dit là on va dire mon père. Donc ceux qui sont des personnes mon père, mon père ma maison. Est-ce que Lisa est là mon pasteur? Je ne sais pas. Doctrinalement, bibliquement, c'est correct. Maintenant, Myriam parle légèrement de Moïse. Dans cette histoire, ce qui me préoccupe, c'est quoi? C'est que Moïse ne savait pas. En réalité, cette histoire est connue. Supporte-moi de lire cela. Et à qui sourit ensemble. Myriam parle secrètement avec Aaron. Mais Dieu prend ça, va dire ça à Moïse. C'est Dieu. Écoute bien
Moïse dit, c'est moi qui ai insulté. C'est moi qui suis critiqué. Seigneur, pardonne-la. Ne la frappe pas. Dieu dit non. Si son père lui a craché, Moïse n'est pas le petit frère de Myriam, le prophète Moïse est son père. Et à son père, veille à le considérer comme saint pour ne pas recevoir de blâme. 5 jours la lèpre. Pourquoi? Elle a simplement parlé légèrement. Et quand vous approfondissez cette histoire, vous savez bien que Myriam était établie comme prophétesse aussi. Alors, prophétesse Myriam, frappée par Dieu pour avoir mal parlé du prophète Moïse. C'est lui qui n'est pas spirituel, dit mais ce sont deux prophètes. Dans la spiritualité, ne confond pas les titres et les rangs. Et puis Mélo, les dimensions existent. Il y a des pasteurs, des pasteurs. Beaucoup de gens ont des ministères compliqués simplement parce qu'ils ont touché les gloires que Dieu avait élevées pour eux. Ça c'est très important. Tu le regarderas comme ça. Parce que l'onction est une épée. Premièrement parce que Dieu est en lui, lui il est dans la faiblesse. Deuxièmement parce que l'onction qu'il a, qui est une couronne sur sa tête, c'est une épée. Et troisièmement, parce que la considération est un support de foi pour les miracles. Regarde avec moi cette histoire. Marc 9, 22 à 24. Marc 9, 32 à 24. Marc chapitre 9, verset 22 à 24. Marc 9, 22 à 24, nous connaissons, mais j'aimerais juste rappeler cela. Un papa vient vers Jésus avec le cas de son fils. Il expliquait souvent l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Quand vous regardez cet extrait, ça paraît comme si ça parlait du manque de foi de ce papa. Moi je le dis, ça parle sur le manque de considération à Jésus. Il vient avec un problème devant l'homme de Dieu. Écoute ce qu'il dit, si tu peux. Ça veut dire tu peux ne pas pouvoir. L'homme le plus humble m'a corrigé. Donc c'est que l'homme choqué qui envoie. Donc c'est à ma belle et ça qui kolobanangai si je peux. Au kakolino kiti singa. Tu ne peux pas me dire si tu peux.
Tu ne peux pas. Parce que c'est une éventualité. C'est que je peux ne pas pouvoir. Ce sont c'est pour ce genre de personnes. Il faut rappeler Matthieu 28. Là où Jésus disait, tout pouvoir va être donné sur la terre et sous la terre. Alors je vous dis, allez, faites de toutes les nations. Mais disciples, c'est que s'il a tout le pouvoir, pourquoi lui dire si tu peux? J'ai dit à Jésus, qu'est-ce qu'il devait dire? Jésus dit, il devait dire si tu veux. Parce que moi, mon problème, c'est la volonté, mais ce n'est pas le pouvoir. Mais jamais akoka po akoki na nyonso za na makoki nyonso. Ofiki ngaso tu ngaso na okoka. Il fallait même balanga soki na kolinga. Yo kama kambo bana na bayebisa kingaite. Kolo, nous savons que tu peux tout même maintenant. Si tu demandes à ton père, il sera ressuscité. Quand on considère pas l'homme de Dieu, cela est aussi expliqué comme on n'a pas foi en son Dieu. Français l'équipe mingi, papa sani que comme ça va être incrédule. Ce moyen sali au moins du pour coca pour la foi ne parle pas par des suppositions. La foi parle par affirmation. Seigneur, je sais que tu peux. Fais ceci, fais cela. Si Jésus refuse ce manque de considération, et à plus forte raison à ses serviteurs, pour qui il a dit il faut le regarder comme ça, c'est que ce que nous manquons, souvent ce n'est pas ce que Dieu nous prive. Mais c'est pourquoi nous ne croyons pas que ces serviteurs peuvent faire. Écoute-moi très bien. Dans plusieurs croisades de l'archbishop de Lidaosa, l'un des secrets, c'était de la manière dont on l'introduisait. Ça veut dire le pasteur qui tenait le micro et voulait introduire. Écoute-moi très bien. À part Dieu, tous les religieux diraient qu'il est en train de blasphémer. Ça veut dire que tellement mout. Mais ce qu'on a idée de mon corps. Kondima batu nyonso mata pour que bikamu sala. Bakosote kokumisa mutu komisa ka orgueillete. Humilité za na kati orgueil za na kati. Eza mutu suko kumisa te mais wa banda zomba chez sika o bitaba bitala tala. C'est que a un problème ya orgueil na kati na yi. Ce ne sont pas les acclamations. Les femmes ont chanté pour David. Est-il devenu orgueilleux? Tu veux un miracle dans les actions évangéliques? Élève la foi des gens. À celui qui est instrument. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et aussi les miracles seront s'opérer. Tout pasteur le sait. Ça veut dire tellement quand on appelle et créer l'atmosphère, on va picoler d'un niveau impossible. Parce que oui, il y a en fonction apéritif. Dieu agit de la manière dont Bazo Sanjo l'a dit.
Entre parenthèses, entre nous, Dieu n'est jamais dérangé quand on élève son serviteur. Il y a des bâtiments par la Nzambe et Chokara Nzambe dit. Et que la mode frère, dans la Bible, so basi basali nzemu basali ni prophète aza nzemu ko ba ya koloti na se komba Yesu na kati ya misumu ya biblique parce que dans la Bible il y a la vie on va komba Yesu na kati et ça la Bible est ça la Bible frère et comment ça nzemu ko basali ba ke nzemu quand to yende na au père écrit à kaya atmosphère. Nani abenga milimo sanzemu? Nani abenga milimo asala zeko la sambunde bete? Jamais. Maintenant bato bayebi te sikoyo bawanza te enderangaka nkolo te atikela bapeti na ye badondora na biloko wana aussi longtemps ezopermettre atteindre baobjectif na ye. On n'a jamais dit que David est Dieu, non. Mais on commence à chanter Asala Simon fait Simba, Asala Rafis Oke Neliboso. On a papa, ils sont exaltés. Ta papa, j'ai rendu ton nom grand où elle a rendu. Et ça, si j'ai la vie, c'est frère, tu regarderas un sacrificateur comme ça, c'est un support de foi pour les miracles. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir dans la société, assume le titre que Dieu t'a donné. Si tu es apôtre, fais-toi appeler apôtre. N'aie pas peur. Il faut qu'on te considère comme tel. Et que celui qui doute, Dieu puisse le convaincre différemment. Mais il ne se déguise pas. Tu le regarderas comme ça à cause de ces raisons. Et j'ai posé une deuxième question. Comment alors le regarder comme ça? Comme ça. Parce que vous accepterez que selon mon sujet, je m'adresse plus au peuple. Et déjà l'introduction du prophète parlait alors du sacrificateur parce qu'il a aussi une part. Mais mon problème à moi, c'est toi le peuple de regarder comme ça. Premièrement, respecter les coudées que Dieu a placées. En d'autres termes, ne sois pas ni ne deviens l'ami d'un roi. Ça serait ta propre perte. Voilà ce qui nous dérange aujourd'hui. L'hospitalité est confondue avec la légèreté. La disponibilité est confondue avec la légèreté. Vous pouvez t'inviter prêcher, tu y vas pour l'œuvre de Dieu, mais ça diminue ta sacralité. Frère, sache-le, les certaines amitiés diminuent la sacralité.
D'ailleurs, moi je dis, supportez-moi. À un certain âge, on n'a pas besoin d'amis, on a besoin de frères. Papa, tu as la place, tu as la place, tu as ça qui a mis la petite tête là, tu as fait tout ça va frère pour dire mal Jésus. So il faut aller là où il y a il faut aller là. Il y a amitié là à joyeux. Na joyeux. Na basi la bana papa. Elle mise sur le ça amitié. C'est que toi nous qui nous mis ça la famille, ça va ministère pour ça qui amitié moi. Cette camaraderie-là détruit l'aspect sacré de ce travail que nous sommes en train de faire. Entre nous et avec les enfants. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Des Genèse. À Matthieu 25, ça fait plus de 4000 ans. Et pendant tout ce temps, on respectait toujours Dieu. Mais lorsqu'il est venu, il a commencé à appeler les gens, vous êtes mes amis. Écoute, Papa quand il est quoi divina comme ça, sanctification divina, puissance divina, il est moi comme si ami à battre. Ça c'est Dieu. Et toi et moi. Il faut reprendre certaines mesures de sécurité. Que les inconscients appellent orgueilleux, c'est leur problème. Mais tu respectes l'onction et le sacré que Dieu t'a donné. Respectez les coudées placés entre le peuple et les sacrificateurs. Deuxièmement, refusez de voir ou d'entendre ses faiblesses. Il y a sacrificateur. Je l'ai dit, je le répète. C'est un homme, c'est qu'il a des faiblesses. Mais toi, peuple, ne cherche pas à entendre et à voir cela. Ça sera ta propre destruction parce que ça diminuera ta foi. Ainsi tu ne le regarderas pas comme ça. Et quand tu ne le regardes pas comme ça, tu désobéis à la parole. Pour préserver alors cette considération, ferme tes oreilles et tes yeux à ce qui est faiblesse. Frère, mais parlons en tant qu'humain. Tout homme a des besoins. Mais je commence d'abord par Jésus. Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi on a tout parlé? Il a même pleuré, il a chanté. On n'a jamais parlé à Balou et Nassima pour. Et il dit, mais Josué répond ce que dit bien. Je descends maintenant. Le roi de Belge vient ici. Voici la loi du protocole royal belge que je connais. Quand le roi est dans une salle, on ne peut pas filmer, ni photographier. Le roi en train de somnoler, de manger, ou de se gratter. Mais tout ce qu'on interdit, ce sont des choses que le roi fait. À Kwanzaka, à Nimbaka,
avoir leur souverain comme un être spécial. Voici les règles protocolaires dans ce cas-là. Pourquoi? Pour pouvoir au danger. C'est pourquoi il est même dit au sacrificateur, tu ne deviendras pas impur pour un mort. Nous sommes devenus trop ordinaires. Il y a un soldat qui a dans la cité de Bombaye. Ça arrive aussi. Mais c'est la même chose, nous sommes tous le membre des corps spéciaux. Le sacrificateur, ils sont membres du corps spécial appelé sacerdoce. Comme les militaires dans le corps spécial appelé armée. Alors que le peuple le sache, ils ont de faiblesse. Mais pour ton propre bien, ne cherche pas à écouter, ni à voir. Ce ne serait pas ton avantage. Alors, le coup a besoin qu'il bouille. Il faut bien qu'il bouille. Moi, je pasteur, problème. C'est pourquoi ceux qui disent toute malédiction sans cause et sans effet, ils ne comprennent pas pourquoi Cham a été maudit avec Canaan par Noé. Parce que Cham n'a pas fait de mal selon vous. Il est entré. C'est pas lui qui a poussé Noé à prendre le vin. C'est pas lui qui a poussé Noé à enlever les gens. Il n'y a pas de problème. En réalité, Cham était coupable de deux fautes graves. La première faute, Noé était dans sa tente. Tu n'as pas entré dans la tente de ton père. Frère, un enfant bien éduqué. Je peux partir, je lui laisse mon téléphone, c'est sans code. Un enfant bien éduqué ne touchera jamais. On a encore des choses à dire et à insister. Excusez-moi de vous dire ça. J'ai parlé à un pasteur qui m'a demandé conseil. Il y avait un problème dans son foyer. Excusez-moi, j'assume ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, faute, parle pas faute dans le faute et vous dans le moi sinon à Tchela qui m'a quitté au téléphone n'a eu aucun bon parole au niveau de PC code les affaires de l'égos. Baki a bien 1+1 d'accord mais au lieu dans le vie et comme aussi que ceux qui nous a tiré au audio azolo bamade ya moi sinali ou à l'otaki moi sinon il y a qui a aussi à comprendre ou interpréter d'autres monde qu'il faut traiter problème moi si moi sinon on t'a la moutonade baby
Et pour moi, ce qui va nous décoller, il faut que nous ayons contre pour moi sinon. On dit que il faut que la condimanae, mais je pourrais pour les cater. Et ça dans le sens que quand on check des accords à l'idée que non, il y a des secrets professionnels. Tu n'as pas ma foi. C'est là pour ça la loi condimanae que peut être du bakou. Et pour ça, l'union soit appelée authentiquement et bien maintenant, tout soit ça, comme ça, il faut que l'île soit pour les capables, il faut que la alors, il y a pas de secteur à la masse, il faut que ça va pas on dit ça, mais il est bien, il dit ça. Frère, la maturité a des problèmes. Au col, il y a un cocoso. Mais c'est comme on dit, comme un homme d'État, tu es un homme mis à part, on n'a pas mis les couplets. Évident, comme peuple, et il cherche à voir. Premièrement, il est entré dans la tente. Deuxièmement, il est allé le dire. Maintenant, ceux qui écoutaient, ils n'avaient pas l'image de Dieu, le Noé qui a construit l'arche. Maintenant, ça a changé. Ils regardent maintenant le Noé qui s'est déshabillé. As-tu contribué ou as-tu détruit l'œuvre? Au nom de soi-disant la vérité, certaines personnes détruisent le royaume en faisant des choses qu'ils ne devraient pas faire par maturité. J'ai demandé à Moïse, si tu as tué l'Égyptien, est-ce que l'Hébreu avait raison? Est-ce que a raison? Pose-toi la question. La réponse est simple. L'Hébreu ne pouvait pas avoir raison parce que c'était un esclave. Un esclave n'a pas de droit devant son maître. Mais le problème de Moïse, c'est mon frère. Je dois le protéger. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Ainsi, il faudra éviter d'écouter et de voir ce qui est faiblesse. Troisièmement, pour regarder les sacrificateurs comme ça, ça c'est un bon conseil que je te dirai. Base-toi sur le principe que Jésus est le fils d'Adam, d'Abraham et de David. Voici l'histoire. Jésus est le fils d'Adam, d'Abraham et de David. Vous avez ça dans Matthieu, non? Jésus est le fils d'Adam, Jésus est le fils d'Abraham et il est le fils de David. Ça veut dire ceci pour comprendre. Considérez toujours la divinité sur l'humanité. Il faut toujours considérer la divinité au-dessus de l'humanité. Ça résout tous les problèmes. Parce que la faiblesse c'est dans l'humanité. Mais la puissance, la gloire, le sacerdoce c'est dans la divinité. Jésus, le plus grand de tous, il vient sur terre, il dit je suis le fils d'Adam. Moi j'ai dit non. Et Sopayo, Italien Bouma. Vous comprenez maintenant? Je parle de quoi? De l'humanité d'Adam. Sans autorité devant moi, si. Le peut dire de mal de lui.
Je reconnais que c'est le premier homme. Celui qui a commencé l'histoire. Si nous sommes hommes du fils d'Abraham. Seigneur Jésus. Fils d'Abraham. Les peureux. Celui qui était idolâtre. Et qui a menti. Sur sa voix. La réponse de Jésus est connue ça va. Vous avez le passé à papa. Mais il va que nous serons les accords avant la bouteille. Est-ce que vous comprenez? Au moment où nous sommes les accords passé à papa. Les accords avant la salle. Na vie nanga na bereka papa ni meleki munene. Merci vie na yo. Abiso kwa nozolo de la bomba te kota la libanga mukio papa beno. C'est ça la culture que les gens ont. Il ne regarde pas la montagne de l'œuvre que l'homme bâtit. Il ne regarde que le morceau de pierre sur lequel on s'est achoppé. Tu oublies tout ce qu'Abraham a fait. Pour ne parler que de ces choses. Avant Abraham, qui a déjà reçu la révélation et a obéi comme lui. Qui connaissait Dieu avant lui. On ne l'a pas enseigné Dieu. Il a suivi Dieu de par lui nous sommes. Seulement pour ces erreurs-là. Affaire, laisse-moi. Mayanzi yaka mingi melanga. Melanga eza ya mayanzi te. Elanga eza ya mayanzi te. Mayanzi yaka melanga. Oto alelanga ndaye. Elingi koloba. Omoni yo lokola we. Omeni ba grâce. Na ba grâce omeni ba mayanzi boza. Mais l'obi te que yoza ya ba de gafwa. Parce que il a il y a certaines gaffes dues à l'environnement. Mais ça n'annule pas. Mais il y a la saison que toi tu es toi-même. Et Mosana moyen okima mayati pour profiter de l'engewana. Osana moyen okima soki ba erreur wana pour profiter de la grâce. Quand on a noté à Kadi Visioni, attaque Katerina Libala dans sa moi je le considère comme c'est dans le monde de la fininga. Pour moi non c'est la guérison. Tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Fils d'Adam, fils d'Abraham, il ajoute encore fils de David. J'ai dit non, ça c'est grave. C'est grave. Non. C'est lui qui a tiré Iri. Il a pris sa femme. C'est ça vraiment. C'est ça. Jésus m'a dit. Est-ce que lui qui est en tellement pour la femme la quitte à qui n'a pas de pantalon on a tiré la gamme quitte. Même les rêves non sociaux de parler ça pantalon là il a pas salir. Mais quitte c'est salir. Kozanga mayele ya bana ezotindaka bato mosusu bakende na bakiti na bango. Beaucoup de gens meurent sans livrer la portion que Dieu leur a donnée parce qu'ils n'ont pas vu des enfants fidèles et sages. Pourquoi on ne parle jamais d'Élisée, celui qui prêchait bien dans l'église d'Élie?
Mais on dit toujours celui qui versait l'eau sur ses mains. Vous savez, ça veut dire quoi? Facilement, ça veut dire qu'il le servait. Et moi, quand j'avance, j'ai dit, ça veut dire qu'Élie avait les mains sales. C'est ma mère comme salité. Ma mère ça qui nous sala, papa n'a pas à la maboko salité. Eh banati. Comme Yesu vraiment, parce que nous autres qui la moto quoi, elle est capable à côté de prison pour la monter à cadre de l'auto. Mais Pierre, comment ça comment faut mais comment ça la faiblesse au Canada, il faut la défendre. Le fils qui savent défendre leur père, ce seront les héritiers de son onction. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Écoute-moi, génération. Retiens ce conseil comme conclusion. La Bible dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Réfléchis un peu. Quand est-ce qu'on a plus besoin de la lampe? C'est dans les ténèbres. En d'autres termes, il aura plus besoin. C'est alors qu'il sera privé de la grâce qu'il pouvait avoir chez les parents. Nandega mapeti. Nandega osolo na famille. Atala la TV mingi. Mais vous vous dégaillez. On n'est pas dégaillé. Est-ce que entre nous les soucis, moto ye atika kazaki mosala aza na défaut ana ba dika mais ndenge moto ye atika kazaka tokende na liboso avant ça c'est topus nalobaka suki soki elonge na motu bakongo ezochange si souci favori, c'est comme la combo comme la béco le bar. Masaka dans un Christo. La babé va insulter, le balak et sous quoi le Oulawa. Je parle de conseil. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. C'est une race qui se croit mais qui n'est même pas lavé de ses souillures. Les jours où on m'a dit va prêcher ce texte, j'avais pas de problème avec ces textes.
j'avais des problèmes avec celui à qui on me disait aller lui prêcher. Parce que je le connaissais, un homme saint craignant Dieu. On me dit, va lui dire. Il pense être pur. Mais il n'est pas lavé de ses souillures. Je veux voir Élie le Tishbite. Je lui dis, tu n'es pas resté le seul. C'est ton orgueil qui te fait croire ça. Il dit, non, je suis le seul. Et quelque temps après, il reconnaît la prédication. Et il dit à Dieu, Éternel, rends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je dis, tes pères qui ont murmuré au désert. Oui, je ne suis pas meilleur. Je dis, avant tes pères, que toi tu as dit ce sont des impudiques, des ivrognes. Il dit, non, je ne suis pas meilleur. Je dis, tes pères, que tu as dit, ma scie là, on sait qui m'a marre. Ils n'ont plus l'onction. Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Cela me pousse à dire, je peux voir le mal, mais je ne prononcerai pas les jugements. Parce que et soit interpellé bisoté na biso na Kinshasa que nombre basayo bakokufa ya ba jeune eza ebele bambaka wana oyo tokanisa basila baza kaka kono azotika bango mpona nini lisusu kutu azokomande koboma. Nous ne sommes pas encore lavés de notre souillure parce qu'on a cru qu'on était pur. Et ils sont purs. Très important. Parce que tu maudis ton père. Tu ne bénis pas ta mère. Qui sont les premiers sacrificateurs sur ta vie. Tu penseras être pur. Tu penseras être avec Dieu. Alors que même Dieu ne te connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je clôture en nous disant, le Dieu qui nous a appelés ne nous veut que du bien. C'est pourquoi il nous dit, changez votre manière de voir les personnes que moi j'ai mandatées. Ça dépendra de votre propre bénédiction. Je peux vous donner plusieurs exemples. Malheureusement, seulement que vous compreniez une seule chose. Toutes les personnes extérieures, étrangères que nous aimons, elles ne sont pas meilleures. Mais elles ont bénéficié de ce verset par rapport à leurs frères. Bateki bandeko na bango malamu eza na bato okoma esika bato noboni oyebi kingani abali okoma bango ntango otuna bango oui na nzambe monene ntango soki bayebi ete mais wali kaka ndeko na ye. Et j'ai cru que ce n'est pas un problème de la Bible, mais c'est un problème de notre culture. La médiocrité, ma casse, il y a même pour avancer sa passe. Comment pasteur m'a fait un gars solo, puis choka qui est ma casse, mais la CP là, afandi na bayamba qui va américain, mon afandi na boka bazala qui vient à Cape Town. Bazo solo là, il y a des pasteurs. Si vous avez fait ça, musique, il n'y a jamais 400. Zaki documentaire.
avec un pasteur américain, c'est déjà notre télé. Ok, la vie documentaire, c'est la zone. Parce que moi, je suis même le américain, en fait, la mission. Des places à comprendre. Que yo so kanza qui bossa que zo peza koza ka koyeba. Na bani koza ka ko. Tant na ye boye na moni pont ko ba mokiao. Supposons où est ya fungo ni pont wana ole ka to ole ka. Tokola. Toyeba ke musani ya Nzambe à part côté évangile aza élément ya développement. Vous êtes animateur à développement. Et développement est dans la mentalité. Après la mission, il faut encourager beaucoup de choses. Changer façon de faire au monde à part. Le monde à part de la santé. Vous avez un problème qui n'a pas tout. Mais quand nous sommes à Nougaro, on avait des lits, on dit inspection au niveau de la clinique, campus et au Makabat. Vous avez un malade qui va soigner, on tout dans stagiaire. Toi, tu vois que c'est quoi? Est-ce que tu es bien versé et comment rappeler? Papa, sois important, sois édifié. Oh, il est important, on l'a critiqué, tikanayo, ça ne te coûtera rien. Père Azaf, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.